Bonjour à tous, solidarité des prières pour tout Farafina. Vive l'Afrique, vive la démocratie. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer un concept. Notre thème d'aujourd'hui va porter sur un concept. Ce concept-là a fait tant de mal à l'humanité. Ce concept a été utilisé par des irresponsables pour créer plein de problèmes, endeuiller des familles, provoquer des guerres, provoquer de l'impérialisme, utilisé pour faire de l'impérialisme, colonialisme, esclavagisme. Moi je dirais même que ce concept a plus tué que le sida. C'est simplement le concept de la liberté. Ce n'est pas la liberté comme mot, mais la liberté comme concept est un faux mot. Le pire, c'est aujourd'hui utilisé comme un principe de vie. Alors que le concept de la liberté, l'admission même du mot même en philosophie, c'est-à-dire que c'est un débat qui a été mal posé. Le débat de la liberté ne devrait pas se poser de tel qu'il a été posé en philosophie. Excusez-moi, mais il faut oser le dire, parce qu'il faut avoir l'audace de le dire. Si est possible qu'on peut supprimer le goût sur la liberté en philosophie, qu'on le supprime. Parce que ce mot a endeuillé, ce mot a posé plusieurs problèmes. On pose le mot liberté. Quand son sens dégage, on veut dire quelqu'un qui est libre, qui peut partir où il veut, qui peut faire ce qu'il veut, qui peut mener des actions en même temps. On se rend compte que cet individu est dans une société. S'il est dans une société, il faut qu'il puisse respecter son prochain, il faut qu'il fasse des choses qui ne vont pas empêcher son prochain de vivre. Donc, on vient nous dire que la liberté consiste au respect des lois. Vous voyez comment c'est. C'est bizarre. Mais au même moment, quand vous parlez du mot liberté, le mot liberté donne, dans notre circonstance, nous avons l'habitude de croire qu'on peut faire ce qu'on veut. Au même moment, vous venez dire que c'est conditionné par les lois. Donc, ce n'est pas la liberté. Ou bien, même si c'est la liberté, il ne faut pas utiliser ça comme concept. Moi, je pense qu'au lieu d'utiliser la liberté ici, on doit utiliser le bien-être comme principe fondamental. Je me fais assez de violence. Comme Mohamed Ali par exemple, je souffre en entraînement et puis demain vient le moment de victoire. Alors, je me suis privé d'une certaine liberté. Je me suis sacrifié pour ce que je voulais. Parce que peut-être quand il va y avoir la victoire, ça va me faire le bien-être, je vais me sentir bien, je vais vivre de mon art ce que j'ai choisi de le faire. Donc, c'est pour dire que le mot liberté est en train de causer beaucoup de problèmes. Donc, pour moi, le principe fondamental, c'est le bien-être. Donc, le mot liberté doit quitter, le concept liberté doit quitter dans notre jargon. Alors, deuxièmement, pourquoi je parle de l'impérialisme? Au nom de la liberté, les gens se permettent de quitter dans leur pays, venir en Afrique, venir nous dire comment nos femmes doivent se comporter. Vous trouvez ça normal? Au même moment, ils disent que la liberté d'un peuple à disposer d'eux-mêmes. Au même moment, ces gars viennent nous dire que les femmes africaines souffrent. Il faut qu'on les aide. Mais les enfants africains et les hommes africains ne souffrent pas. Vous croyez que quelqu'un se marie et puis il a la maison avec sa femme, lui il ne souffre pas, c'est sa femme qui souffre. Ça veut dire quoi? Il y a des responsables partout, il y a des hommes responsables partout. Moi je pense que ce mot-là doit être bien posé. C'est-à-dire qu'on peut dire, si on veut parler de la femme, on dit la femme, la famille comme objet d'étude. Parce qu'attention, tu ne peux pas isoler la femme de sa famille. Étudier cette femme-là, voir ce qui lui manque, ce qui lui manque pas, traiter ses problèmes personnels seulement. Alors qu'après, quand tu as fini de créer, de traiter ses problèmes, elle va revenir dans la famille. Mieux vaut prendre la femme dans sa globalité, la femme dans sa totalité. Ça veut dire que la femme en situation de famille, la femme avec sa famille en même temps. L'action règle son problème en fonction de sa famille. Elle sera bien avec son mari, elle sera bien avec son enfant, elle sera bien avec sa belle famille, le reste du monde. Mais si on isole la femme, moi je crois que c'est des escroqueries. Et c'est manque de respect, c'est un manque de respect à nos cultures africaines. Aujourd'hui, il faut qu'on se respecte. Tout ça là au nom de ce pauvre mot, au nom de ce concept de liberté. Moi, je pense que ceux qui ont posé le concept de liberté là, effectivement, c'est-à-dire qu'ils ont mal posé le débat. Il y a des débats qui ne méritent pas d'être posés. Si vous
posez mal un débat, vous créez des problèmes. Parce que si des deux solutions, il n'y a pas de bien-être possible. Si il y a deux solutions, ce qui va en sortir ne peut pas profiter à l'humanité. Donc, c'est très mauvais. Il ne faudrait pas que les gens essaient de réfléchir à notre place, trouver ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Aujourd'hui, si nous voulons, dans notre société, c'est-à-dire que pour le bien-être, on met tout en place. Voilà. Si on rentre la liberté de presse, la liberté d'expression, vous voyez comment ça devient compliqué. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Mais quand tu as le droit de dire ce que tu veux, c'est que tu vas dire des choses, tu vas prononcer des choses, ou bien tu vas te comporter d'une manière. Ton comportement t'auto-détruit déjà même, c'est un problème. Parce que tu es à l'école, l'État paye des frais, l'État t'encadre, beaucoup d'hommes participent à ton évolution. Et toi maintenant, tu viens dire des choses, tu te comportes d'une manière pour te détruire au nom de la liberté. Ça ne profite pas à la société. Donc il faut arrêter ces faux mots. Même dis ce que tu veux, si Facebook, dis ce que tu veux à ton ami. C'est-à-dire que tu ne dois pas le faire. Tu dois avoir des limites. Tu ne peux pas dire ce que tu veux à chaque fois. Si ça plaît, si ce n'est pas bon pour la société, tu racontes des ragots. Tu fais du faux témoignage, c'est pas bon. Donc au nom de cette liberté-là, il faut arrêter. C'est pas vrai. C'est pas possible, c'est pas réel sur le terrain. Les journalistes, liberté d'expression, tu vas passer tes journalistes, quand on dit liberté d'expression, tu dois dire ce que tu veux. Tu dois participer aussi à l'éducation de ton pays, de ton environnement, du monde entier, de l'Afrique, de tout. Donc il va falloir qu'on arrête à partir d'aujourd'hui, vous et moi, si on se suit, si on va parler le même langage, il faut que nous crucifions le concept de la liberté tel que ce concept a été posé. Je voudrais que vous aimez la page là. La plupart des gens regardent les vidéos font 26 000, 30 000 vues, mais il n'y a pas assez d'abonnés sur la page là. Abonnez-vous sur la page là. Il y a aussi une page YouTube qui est Cyril le conférencier d'Afrique. Voilà, je vous remercie. Vive l'Afrique, vive la démocratie, amour à tous les peuples du monde, abat le concept de